Bonjour à tout le monde. Je vais vous dire un petit Dvar Torah concernant la conduite de l'Éternel dans ce monde, dans son monde. Comment nous apercevons cela? Nous sommes tous et toutes différents dans notre visage, dans nos caractères, dans notre corps, plusieurs fois, et la plupart. Nous devons savoir quelque chose, que notre ignorance fait en sorte que nous nous plaignons sur les voies de l'Éternel. Nous allons essayer de réfléchir un petit peu comment ça se passe dans le monde, ouvrant les yeux, les oreilles, surtout le cœur. C'est que l'Éternel a créé dans ce monde une balance, le haut et le bas, le meilleur et le pire, l'avantage, désavantage. Et nous constatons que toute chose a son avantage et en même temps son inconvénient. Toute chose. Prenez par exemple les animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui mangent que de l'herbe. Et tous les menus bétail mangent de l'herbe. Donc ils ont un avantage, c'est que l'herbe se trouve de partout. Sauf quand il y a une sécheresse ou quand il y a un canicule dans le monde. C'est très rare. Mais nous pouvons trouver des herbes, de la nourriture pour les animaux. C'est un grand avantage. L'inconvénient que les animaux ont dans ce monde, nous constatons que les êtres humains les prennent et les mangent. Donc en fait, si l'on peut dire ainsi que ces animaux vont grossir, vont bien manger pour avoir une bonne chair et beaucoup de viande pour servir à l'être humain. D'un côté, ils ont un avantage, mais en fait, c'est pas pour eux. Parce qu'ils mangent, c'est que momentané. Immédiatement après, l'homme, il se sert, il les mange et ils disparaissent. On va pas dire qu'ils disparaissent parce que ces animaux, kabbalistiquement, ils deviennent un homme, puisqu'ils se transforment en sang. Ce sang-là va nourrir l'être humain qu'il est. Et ils vont devenir intelligents. Ils vont commencer à parler. Ça, c'est un point de vue kabbalistique. C'est ce qu'expliquent nos sages dans le Zohar et dans le Talmud. Donc, un avantage, un inconvénient. Nous trouvons par exemple les bêtes féroces n'ont pas beaucoup de nourriture. Une lionne, il faut qu'elle chasse. Il faut qu'elle trouve un zèbre, il faut qu'elle trouve une brebis. Il faut qu'elle aille la chercher. Quand elle la trouve, elle se régale. Mais ça n'est pas tout le temps qu'elle trouve à manger. Donc, elle a un avantage, c'est qu'elle est puissante. Elle peut être le prédateur de plusieurs proies et dans plusieurs endroits, mais il y a une limite. Comme c'est marqué dans le psaume, à Keferim, Shoagim la Taref, ou le Bakesh me Elochlam. Ce sont les tigres, les lionceaux. Ils appellent Dieu pour lui demander, j'ai faim, donne-nous quelque chose à manger. C'est pas vrai. On voit les vidéos, la chasse. Des fois, elles se mettent en danger aussi. Vous voyez des vidéos, vous voyez des taureaux. Quand ils ont vu qu'une, ou bien tout un groupe, une famille de lions a arraché un des leurs, ils sont venus en groupe, je sais pas combien, 400, 500 taureaux, ils les ont anéantis à tous ces lions-là. Et vous voyez qu'ils le balancent comme un ballon. Vous voyez que ces lions ou ces lionnes vont se mettre en danger aussi. Donc d'un côté, ils ont un avantage parce qu'ils sont forts s'ils se trouvent à 3 ou à 4. Mais s'il y a d'autres et puissants qu'eux, ils ont peur. À chaque chose, il y a un avantage. L'avantage, par exemple, de l'araignée. L'araignée, elle a une force. C'est qu'elle tisse une toile et elle peut monter comme ça sur les murs, créer sa toile pour chasser les mouches et les insectes. Mais des fois, elle n'a pas assez de bave pour créer la toile. Donc, elle laisse toujours quelques filets entre eux ouverts. La mouche peut se sauver. La mouche, elle a de quoi manger.
Elle mange tout. Elle va de partout. Les poubelles, les restes de la viande, les restes des poubelles, elle mange tout. Mais elle se fait attraper par l'araignée. Donc, vous voyez qu'il y a un avantage, un inconvénient. L'être humain, il a la capacité de gouverner sur tout cela. Mais il a un autre inconvénient, la faiblesse. Il a peur de l'astrologie. Il peut naître pauvre aussi. Il peut être riche. Mais c'est pas sûr que le riche, il va être dans le bonheur. C'est pas sûr aussi que le pauvre, s'il se suicide de lui-même, c'est pas sûr qu'il va être malheureux. Donc il y a toujours un avantage, un inconvénient. Après, il peut devenir studieux, il peut devenir intelligent, mais il y a une fin à tout ça. Maintenant, écoutez ce que dit le Sefer Hasidim. Sefer Hasidim est un rabbin 13e siècle, début du 13e siècle, de Worms. C'est un rabbin qui a vécu en Allemagne. Et il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Hasidim dans son chapitre Taf Kuf Lamed, c'est-à-dire 530. Il dit comme ça. Al Yomar Yireh Shamayim, une personne qui craint l'Éternel. Ça veut dire qu'il est droit dans sa vie. Il cherche le bien, à acquérir le bien avec droiture. Il ne cherche pas de faire des magouilles, des entourloupettes, ni à aucune créature. Il est droit, il est sincère, honnête aux yeux du Créateur. Donc il est craintif du ciel. Il ne faut pas qu'il dise « Ani tzaddik » moi je suis juste. Qu'est-ce qu'un juste? Un juste, c'est pas un pieux. Un juste, c'est celui qui se conduit avec droiture et honnêteté, fidèle dans son mariage, fidèle dans son commerce. Il est juste. Maintenant, si il ajoute et il fait du bien avec les autres, ça s'appelle un pieux. Donc, il peut dire, moi, je suis un homme droit, un homme juste, et craignant Dieu. Je ne trafique pas. Ou plonie, tandis que telle personne, connue, Racha, fait tout à fait le contraire. Ani yored vehuole. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je constate? Que moi, je descends. J'ai pas assez de bonheur, j'ai pas assez d'abondance. Je descends et lui, il monte. Hu ashir va ani ani. Ça, je cite le texte mot à mot de ce grand maître, ce grand écrivain, qui était un grand homme de miracles, très grand kabbaliste. Et lui, il devient riche, malgré qu'il fait tous ses combines, et moi, je suis pauvre. Lama eshtamera me'avoni. Pourquoi alors me sauvegarder de ne pas faire des péchés? À quoi ça me sert d'être honnête? Je suis honnête, je suis pauvre. Il est malhonnête et il est riche, il a ce qu'il faut. Il ne doit pas dire ça. Il dit, celui-ci, il fait tout ce que son cœur désire et ses affaires sont prospères. Surtout s'il s'appelle prospère. Pourquoi tout cela? Il dit, il ne doit pas dire une chose pareille. Même le penser. Peut-être qu'il peut le penser parce que ça sera difficile de ne pas le penser, mais ne pas le dire. Ne pas, en tous les cas, se décourager. Pourquoi? Les filles Kadosh Baruchu, parce que l'Éternel, béni soit-il, hafes les tordo mina olam haba. Tout ce que l'on voit méchant, impie, malhonnête, voyou, malfaiteur, et quand même il réussit, où est la justice céleste? La justice, c'est que l'Éternel, il veut le dévoyer, il veut le punir, si l'on peut dire ainsi, du olam haba, du monde futur. Et nous,
l'Éternel ne se précipite pas pour le sanctionner. Il le laisse. Avala Sadikim. Mais les hommes pieux, aux yeux de Dieu, les gens droits, Kadosh Baruch Hu nifra mehem ba'avera qalla. L'Éternel les sanctionne même avec un péché très léger. Nous trouvons des tzadikim, ils font des gestes, un petit comportement, une petite parole, un petit geste très léger, un petit péché qu'on appelle, et l'Éternel, il les punit. Pourquoi? Pour leur garder le monde éternel, le monde à jamais, le monde spirituel à proximité de Dieu, à Olam Haba, dans un monde meilleur. Hatzadik, ce juste-là, imnivra bemazal ani, ce tzaddik, s'il est né dans un astre qui est un désastre, c'est-à-dire la pauvreté, kama zechuyot sarich achibatel amazal. Lorsqu'il y a une personne qui est pauvre, très pauvre, et bien qu'elle fait de la tzedaka, elle étudie la Torah, mais elle reste toujours dans son mauvais mazal. Il va lui falloir des plus grands et plusieurs plus grands mérites pour incliner, infléchir la mauvaise influence du mazal de la naissance, de cet astre de naissance. Il restera pauvre, il lui faut beaucoup de mérite. Abraham nolad bemazal shelo yelo ben. Abraham, notre patriarche, est né dans une heure où le mazal tzedek, c'est-à-dire Jupiter, justice, est né. Donc l'influence, elle était très dure sur Abraham. Il est né sur un astre il pouvait pas avoir d'enfant. Seulement, lorsque Abraham a fait des gestes, a reçu des pauvres, des païens, il a cherché à ramener les gens à la Torah. Même le jour de sa circoncision, il était en attente de recevoir à sa tante des invités. C'est pas le moment. Il a fait tout pour partager avec les autres, même quand il était souffrant. Parce qu'il sait que dans son mazal, il peut pas avoir d'enfant. Donc il a fait des choses grandioses pour avoir cet enfant. Donc, d'un côté, nous voyons qu'il y a des tzadikim qui n'ont pas eu de garçons, d'enfants, parce que leur mazal était pauvre, si l'on peut dire ainsi. En tous les cas, la maternité cosmique était fermée ce jour-là de leur naissance. Donc, il faille faire plusieurs actions concernant de donner, par exemple, un secours à des femmes pour tomber enceintes, à aider des personnes stériles, les aider s'ils n'ont pas un financement hospitalier. Ça, tout cela, ce sont des gestes qui réveillent ce qu'on appelle zrut le ma'ala minateva. Ce sont des mérites au-dessus de la nature, au-dessus des astres. Ça existe. Mais il faut beaucoup de gestes comme ça. Alors le Rav, il dit, les Chak, ça dit, c'est pourquoi cet homme-là qui se dit craintif du ciel, qui est juste, qui est fidèle, reste comme ça. Attention de ne pas faire un tout petit péché, même le plus léger. Il ne doit pas être jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité, le vol, la malhonnêteté, et les voyant réussir, ne regarde pas autour de cela. Le Rav
nous invite et nous conseille à faire plusieurs bonnes actions méritantes. Et il ne doit pas aussi dire, puisque je suis pauvre, qu'est-ce que je peux donner comme tzedaka? À peine je trouve à manger un repas par jour et très light. Comment? Qu'est-ce que je peux faire? Comme Abraham, je ne peux pas. Abraham était immensément riche. Il a pu inviter, il a pu ouvrir des auberges, le resto du cœur. Mais moi, j'ai rien. Ne dis pas cela. Pourquoi? Ah, mais je suis isolé. Moi, à peine, il n'y a personne qui vient me voir. Comment vous me demandez à moi de faire? Voilà la voisine, elle se comporte très très mal. Et celle-là, elle a fait ça, et celui-là, il a fait ça. Ne dis pas cela. Pourquoi? Il doit être achir, azaïti osetzdaka. Non. Ne dis pas, je suis pauvre, je ne peux pas, si j'étais riche, j'aurais pu, je l'aurais fait. Là, on vient avec une autre réflexion, un autre conseil. Rahamana liba. L'Éternel, c'est pas un homme, une force, je veux dire, qui cherche à ce qu'on fasse beaucoup d'actions. Non. Il cherche ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est un verset du roi Salomon dans les Proverbes. Tena beni libechali. Tu es pauvre, tu es appelé le fils de Dieu. Tu es appelé le fils de Dieu et il te dit, donne-moi mon fils, donne-moi ton cœur. Cela me suffit. Tu pries avec ton cœur, tu donnes même une petite pièce. Tu la gardes pour un pauvre, plus pauvre que toi, qui n'a même pas de quoi manger un repas. Tous les jours, tu donnes une toute petite, la plus petite, mais que tu dis, c'est l'Éternel qui m'a dit de faire du bien à autrui, à ses créatures. Fais comme ça. Il ajoute, le Rav, Sefer Hasidim, il ajoute comme ça. Rabbi Hanina ben Dossa, Aya Ani. Je vais citer l'exemple d'un docteur de la Mishnah il y a 2000 ans. Rabbi Hanina ben Dossa avait quelque chose de particulier. C'est qu'il était très très pauvre. Il mangeait 1 kilo de caroube de vendredi à vendredi, alors que il était d'une piété, il était d'une grandeur d'âme, que une voix céleste sortait tous les jours et disait: le monde entier, toutes les créatures se nourrissent grâce au canal, grâce au réservoir, mérite de se mettre là. De mon fils Hanina. Il s'appelait Hanina. Hanina, c'est aussi gracier, c'est aussi pitié, c'est aussi la grâce. Sa grâce a tiré une abondance, mais pas chez lui. Elle a tiré l'abondance sur le monde entier. Et moi, Hanina, je me suffis avec 1 kilo de caroube. Le caroube, c'est pas bon. Le caroube, Maïmonide dit, il détruit le corps. Il détruit l'estomac. Donc je ne sais pas si ça a changé, mais en tous les cas, comme ça explique Maïmonide dans les halachot, qu'il ne faut pas manger le caroube parce que il détruit l'estomac. Et Rabbi Hanina ben Dossa, il donnait les viandes, grâce à lui tout le monde mangeait les fruits, la graisse, l'huile, tout était donné grâce à son mérite. Et lui, il mange quoi? Même pas des pommes de terre, même pas quelques pommes. Il mangeait des caroubes. C'est un niveau très 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 élevé de partage. C'est-à-dire qu'il avait une âme de la restreinte, la restriction, à part qu'elle était émotionnelle, mais ça veut dire que lui, pour lui, il voulait rien en fait.
Ça, c'est un grand homme. Mais il était très pauvre. Rabbi Shimon Bar Yochai, pareil. Ce sont des êtres qui ont vécu, par exemple, lui, 13 années dans la grotte. Il n'a pas donné à tzedaka. Il n'a donné aucune pièce à un pauvre. Il était seul, lui et son fils, dans la grotte. Il n'a pas eu l'occasion d'aider une veuve ou un orphelin, de secourir un homme souffrant, de rendre visite à un malade, de donner la tzedaka. Et pourtant, comment il a servi Dieu? Avec son cœur. Parce que Dieu cherche le cœur. Il cherche pas que tu donnes. Si tu as, oui. Mais c'est pas parce que tu donnes, c'est parce que ton cœur est relié avec Dieu. La miséricorde. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Hanan ben Dossa, il mangeait pas du tout. Et il nourrissait le monde entier. Vous voyez que le mérite qu'ils avaient, il était très grand. Rabbi Shimon Bar Yochai. L'arc-en-ciel n'est pas apparu dans sa génération. Vous voyez qu'il était un homme d'une piété énorme. Et pourtant, il n'a pas fait de dons. Il n'a pas eu l'occasion d'aider un mariage ou d'aider un organisme de bienfaisance. Et pourtant, l'Éternel a fait que dans sa génération, il n'y a pas eu l'apparition de l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel est synonyme de la génération qui faute, qui commet des péchés, comme dans l'époque de Noé. Cela veut dire que c'était un homme que Dieu aimait. Vous voyez qu'on peut être pauvre, on peut être des gens peut-être moyens, ça n'est pas la peine de jalouser qui que ce soit, même un rachat, même quelqu'un qui normalement est malhonnête. T'as pas besoin de regarder ce qui se passe derrière ou ailleurs ou devant toi. Regarde ce que toi tu fais, comment tu fais les choses. Ah, et pourquoi alors j'ai pas? T'as dû faire un petit péché, tu as dû faire peut-être même un grand péché, mais comme tu es tellement bien aux yeux de Dieu, il te sanctionne dans ce monde, il te fait apporter une peine, une souffrance, une petite maladie, mais il te relève de ça. Pour te garder intact le plaisir et la jouissance à sa proximité, à sa table, de jouir éternellement dans le monde futur. Ah, tu vois les impies qui souffrent, qui souffrent pas et qui vivent bien. Ça, c'est ici. C'est un monde passager. Maintenant, vous avez des tzadikim qui sont pauvres. Pourquoi il y a des tzadikim qui sont pauvres? Peut-être l'Éternel, Hachem, amène-moi la richesse. Peut-être la richesse, c'est un très grand inconvénient. C'est une épreuve. Peut-être que tu vas pas donner la tzedaka convenablement. Vous avez des riches, selon leur richesse, c'est une épreuve. Le roi Salomon a dit dans les proverbes, vers Rocher et la richesse, Chamour les ba'alav les ra'ato. Elle est conservée chez son propriétaire pour son mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il vient une personne pour lui demander un organisme de bienfaisance, la tzedaka, les paniers du Shabbat, les paniers de Pessah, il donne très peu. Mais c'est une épreuve pour lui. Un jour, il devra donner des comptes. Donc le tzaddik, l'Éternel, il lui donne pas la richesse. Pourquoi? De peur qu'il faille au partage. De peur qu'il tombe dans l'épreuve de la radinerie. Alors l'Éternel, il le sauvegarde de ça. Il y a des fois, les tzadikim, ils sont anis. Il aurait peut-être fait, s'il était riche, des choses qui contredisent Dieu. Et nous trouvons des fois que une richesse chez une famille, elle n'a duré que 2-3 ans, ou 10 ans. Pourquoi? Il dit, le Rav, c'est le Hasidim,
Parce que cette richesse, à l'origine, elle était mal acquise. L'arrière-grand-père, il avait fait une mauvaise affaire, mauvais argent, qu'il a acquis par une malice, par une tromperie, malhonnêtement. Même si après on a vu qu'elle a prospéré, grâce à cet argent on a acheté des immeubles, on a fait, mais la source, elle était mauvaise. Donc là-bas, Hachem, il n'adhère pas à cette richesse. Et d'un coup, faillite totale. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour leur bien, ça. C'est pour corriger l'iniquité antérieure. Donc, un homme doit laisser l'Éternel quand il a un avantage de peut-être voir, peut-être c'est un inconvénient. Et quand il a un inconvénient, peut-être c'est un avantage. La chose qui est la plus belle parmi tout cela est la suivante. Vous êtes riche ou vous êtes pauvre. L'essentiel, comment tu te conduis avec les autres. Comment tu pries. De quelle façon tu pries au bon Dieu. Il y a des fois des êtres humains, connaisseurs en Torah. Ils prient bien, ils font leur Shabbat, ils aident les autres, ils font des cours, mais ils font tout pour eux, que pour eux. Parce que c'est lui le manager, c'est lui l'influenceur qu'on appelle, c'est lui. Mais est-ce que toi, quand tu vois un autre avancer dans le même style, ou peut-être même plus grand que toi, plus fort que toi, est-ce que dans ton cœur tu es content? Est-ce que tu es content dans ton cœur? Est-ce que tu donnerais à quelqu'un que tu penses que il est équivaut à toi ou qu'il est ton concurrent? Est-ce que tu peux lui donner à parler à ta place? Non, à ta place et en même temps, quand tu es là, toi. Est-ce que tu aimerais que un parmi les influencés de ta part, ouais, est-ce que tu aimerais que eux ils fassent le cours et toi tu assistes et tu dis rien? Tu aimerais ou pas? C'est difficile. Parce que, en fait, dans notre intérieur, nous n'avons pas encore bien compris qui nous sommes. Pourquoi nous sommes venus dans ce monde? Comment se procurer la vraie identité âme toranique, toraïque ou divine? C'est ça qui est très important. Est-ce que tu as perdu le sourire parce que l'autre, peut-être il a avancé mieux que toi, plus que toi? Peut-être il n'a même pas avancé, si tu t'imagines des choses comme ça. Un homme, il m'a demandé, est-ce qu'un riche peut être jaloux? Je lui ai dit, il n'y a que lui qui peut être jaloux. Personne d'autre. Parce que qu'est-ce que risque le pauvre? Mais d'être pauvre. Il est déjà pauvre. Il risque quoi? Il risque rien. Mais le riche, s'il voit quelqu'un plus riche que lui, il va se mettre nuit et jour pour acquérir la même richesse. Surtout si c'est son concurrent. Il va même essayer de faire son métier, le même métier que l'autre, pour essayer de... Mais la richesse, elle vient pas de l'homme, de ce que tu fais. La richesse, elle vient vers Rocher, vers Kavod, mais les Fanecha. Le roi David a dit, quand il a réuni le peuple d'Israël, il les a bénis au nom de Dieu, il leur a dit, écoutez, à Hachem appartient, vous comptez avec les doigts, 5 doigts, Hagedula, Hagevura, Hatiferet, Ve'anetzach, Ve'aod. ככל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, והמתנשא לכל לראש, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. Je traduis. À toi appartient la grandeur, la puissance, la beauté, la générosité, la victoire et la royauté. Tout appartient à toi. C'est toi qui gouvernes le haut, le bas. Il y a quelqu'un qui peut te dire quelque chose, Hachem. Et c'est toi qui donne la richesse et les honneurs. C'est des phrases qu'il nous faut inculquer, mais véritablement pas inculquer, juste caresser le cœur. Il faille que le cœur soit saisi
et soit imprégné, imbibé entièrement, comme quand je prends une éponge et je la trempe dans l'huile. J'ai imbibé cette éponge dans l'huile. L'huile, elle est imbibée de partout. Quand je prends une lumière de Dieu, quand je prends cette phrase que le roi David, par laquelle il a béni le roi David, le peuple d'Israël, c'est quoi cette bénédiction? C'est pour leur dire, attention de penser que l'autre, il t'a pris quelque chose, ou l'autre, il est plus astucieux que toi, il est plus malin que toi, il a un mazal mieux que toi. Ne pense pas à tout ça. À Hachem appartient tout, et à toi d'imprégner l'amour. Et si tu vois les autres réussir, sois content, sois heureux. Parce que c'est pas eux, ce sont des êtres humains, des gens très faibles. Des gens qui vont aux toilettes, des gens qui transpirent, des gens qui sont des fois KO, fatigués, fiévreux, malades, alités. Et donc, tu as fait d'un homme, tu fais de l'homme la réussite, et toi, la chute. Non, ni la chute, ni la réussite appartiennent à l'homme. Ils appartiennent à Dieu. Donc, il faut que tu saches que continue dans ton chemin. Ton chemin, c'est quoi? La droiture. Atov et Yachar. Reste content dans ce domaine. Tu verras, petit à petit, en faisant des bonnes actions, en priant avec soumission, avec ferveur et bonne intention, l'Éternel aura une attention particulière pour toi. Rabbi Hanina ben Dosa n'a pas manqué. Rabbi Shimon bar Yochai n'a pas manqué. Et tout le monde peut être comme eux. Doit devenir, en tous les cas, aspirer à être comme eux. Il y a des fois, un homme il lui manque rien. Il a tout pour être heureux. Et il prie, il fait de la tzedaka, mais il lui arrive des malheurs. Pourquoi? Pourtant, il est bien, il étudie la Torah, il fait des shiurim. Pourquoi? La réponse est, il dit le Rav, Mipene she'aya mitpalel al bene Adam velo itpalel. Parce qu'il doit prier pour les autres, que l'Éternel les fasse sortir de leur souffrance. Et lui, il l'a pas fait. Voilà. Il n'a pas prié pour les autres. Donc, quelque part, t'es un petit égoïste. Mais je sers Dieu, et alors? Si tu sers Dieu, parce que c'est ton devoir. Mais de prier pour les autres, pourquoi? J'ai pas besoin de prier pour les autres. Non, tu dois prier pour les autres. Parce que ça fait partie, en fait, de la divinité, ça fait partie de le but de la création du monde. C'est de partager avec les autres. Donc, si tu vois qu'ils souffrent, prie. Vous avez d'autres personnes, dit le Rav, que l'Éternel leur enlève même ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entêtés à demander à Dieu des choses que Dieu n'avait pas décrétées pour eux. Ils ont vu par exemple qu'il leur manque telle et telle chose et pendant des années. Et chez le voisin, chez l'ami ou le concurrent, il voit qu'il a cette chose-là. Et lui, il a prié à Hachem, il lui demandait, je veux ça. Et tu as tout, je veux ça. Waouh! Et il a prié, Bechosh Shivron Libo Verucho. Avec brisure de son esprit, brisure de son cœur. Al davar shelo nigzar. והקדוש ברוך הוא תרדו מאותו דבר. על ידי שמביא עליו שאר דברים, וישכח הראשונים ויתפלל על האחרונים. Qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu dit, ah ben, je t'ai donné tant de cadeaux. Maintenant, tu pries sur quelque chose que tu veux recevoir, alors que si je veux, je te le donne. Mais toi, tu insistes. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il lui fait oublier de demander pour les tomates, pour
comment payer la fin du mois, la scolarité, comment avoir pour acquérir les téphilines, faire son Shabbat, donner un peu de tzedaka, et il lui met sa tête que dans la chose, que c'est très difficile à l'avoir. Et là, il va souffrir énormément parce qu'il perd tout. Ce que Dieu ne lui avait pas décrété, il va pas le recevoir. Et ce dont il recevait jusqu'à maintenant, il va plus prier pour les recevoir. Et donc l'homme, il se trouve dans le pétrin qui ne pétrit plus. Il y a des cas aussi, des gens qui souffrent dans leur parnassa, parce qu'ils doivent de l'argent qui est chez eux et qui s'appelle Mammon Gezel. C'est de l'argent volé. Tu dois à une personne une certaine somme qui t'a prêté, qui t'a pas prêté, puis à l'autre il est devenu riche. Allez, on va dire. L'autre il a gagné, mais il t'a prêté. Et tu te dis, toi, mais qu'est-ce que il a besoin de ces 1000 euros que je dois lui rendre? Mais il a, grâce à Dieu, il a des grosses fortunes. T'as pas le droit de faire une chose pareille. Il t'a prêté 1000 euros, tant que les 1000 euros ils sont chez toi, même si c'est un prêt, tu dois lui rendre, à plus forte raison si tu lui as volé dans la caisse. Tu dois lui rendre. Même si c'est quelque chose que le tribunal a dit comme ça. D'après la loi des êtres humains, tu n'es pas condamné. Mais d'après la loi céleste, tu es obligé de lui donner. Et il l'a pas fait. Par exemple, deux personnes se disputent sur quelque chose, sur un terrain. Et puis ils vont chez le Dayan. Le Dayan il dit, écoute, il n'y a pas une preuve tangible, mais puisque tu lui as promis ça, tu lui as dit des choses pareilles, c'est une promesse verbale. Oui, mais lui il dit, j'ai pas écrit, je lui ai rien écrit, je lui ai rien donné, j'ai pas fait un contrat. C'est pas grave. Tu lui as promis, donne-lui. Il dit le Rav, Mivi ala visurim, Hachem il lui envoie des souffrances qu'aider shiten la rofim, Hachi yarher belibo, eten le auto shehayav. Il dit, ton argent que tu as gagné proprement, tu vas le payer au médecin. Tu seras obligé de faire une intervention chirurgicale qui coûte beaucoup d'argent. Tu vas le payer. Pourquoi? Pour que Dieu, il t'amène dans l'idée, pendant que tu es alité à l'hôpital, tu dis, ah, dommage, cet argent, je l'ai payé pour la maladie, pour ça, et en plus, je peux pas travailler, j'aurais pu encore gagner un peu, je peux plus m'occuper de mes enfants, de ma femme, de ma famille. Ouais. Pour que il t'arrive à avoir des pensées positives. Comment lui rendre cet argent? Donc, il t'amène dans une situation, Kadosh Baruch Hu, pour que tu te réveilles et tu ramènes cet argent à son propriétaire. Et il dit le Rav, sache que quand il va ramener cet argent, immédiatement le médecin lui dit, écoutez, je pensais faire l'opération, mais je pense que vous n'avez pas besoin. Il n'y a plus, je vois dans le scanner, l'hématome, il n'est pas là, je vois pas de tumeur, je vois pas des poches de cellules cancérigènes, je vois plus tout ça. Il t'amène à une situation pour te guérir quand tu rends cet argent. Mais pourtant, tu fais Shabbat, tu fais tes mitzvot, tu es honnête, tu es ce que tu veux. Mais cet argent, tu dois le rendre. Que ça soit un argent que le tribunal rabbinique t'a obligé, ou bien il t'a dit, écoutez, nous, les hommes, on peut pas te faire condamner, mais le ciel, tu es chayav. Ce qu'on appelle chayav bidei shamayim. Parce que tu as promis. Tu as dit ça, donne-lui. Parce que sinon, tu vas perdre beaucoup des affaires, tu vas perdre beaucoup de bonne abondance. Pour ça, que pour ça. Et de là, je vois quelque chose que l'homme, il s'entête des fois, malheureusement pour rien. C'est vraiment un des grands malheurs que l'homme, il ne veut pas se corriger. Il est fainéant de se corriger. Il pense qu'il
que lui, il va oublier, tout le monde va oublier, même le ciel, il va oublier. Non. Non. C'est ça, en fait, Dieu. Pour ma part, qu'est-ce que Dieu? C'est la justice. Cette justice, elle t'amènera jusqu'à que tu payes. Elle passe par des chemins douloureux, mais elle t'amènera à faire tes chouvas. Et ça aussi, c'est une justice bénie et pétrie de miel, de bonté et de miséricorde. Parce que les créatures de Dieu sont aimées par leur Créateur. C'est pourquoi j'ai attrapé là, dernièrement, 2 personnes qui étudient la Torah et tout. Ça fait des années qu'ils se parlent pas. Et ils prient. Tu les vois bouger, ils prient comme ça, ils étudient bien comme il faut. Ils ont des enfants mariés, ils ont... Puis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment? Vous croyez que Hachem, il vous aime? Vous croyez que Hachem, il aime vos prières, votre étude? Allez-y être balayeur dans les métros. Allez-y être balayeur de je sais où. Que d'étudier la Torah. Parce que cette Torah, elle vous fait du mal. Cette Torah, cette étude, elle vous donne de l'orgueil. Allez-y, parlez-vous entre vous. La vie, elle est très courte. Et on va tous et toutes regretter de ces situations-là. À part ça, il y a des souffrances qui arrivent. Des fois, on se dit, mais pourquoi? Comment pourquoi? Pourquoi? Mais toi, tu es imbu de ta personne. Et tu vois pas le défaut chez toi. Tu vois pas que tout est à cause de toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je lui parle pas mal. Non, je parle pas avec lui. Ah bon? Tu parles pas avec lui, il est juste à côté de toi, tu parles pas avec lui. Va, parle avec lui. Allez, embrassez-vous. Et c'est comme ça, au Hachem. Il faut rapprocher les gens à leur donner ce conseil. Un conseil très, très simple. Arrête de penser que tu n'as rien fait, que tu n'as pas tort. Arrête. Toujours, tu te dis que tu as tort. Rabaisse-toi à ça. Tu verras comment Hachem, il t'aimera. Et il te donnera ce que tu veux. Ce que tu souhaites, même t'apporte des fois des choses que, d'après les astres, d'après le signe zodiacal où tu es né, d'après ton mazal, ta chance, si l'on peut dire ainsi, tu ne vas pas l'avoir. Mais l'Éternel te dit, de là-bas, tu vas pas l'avoir. Mais tu vas l'avoir de quelque chose de plus haut que le mazal. Je vais te l'apporter. C'est de moi. Hachem. Akadosh Baruch. Il peut tout. Si un homme, il est pauvre, il voit qu'il y a rien qui arrive. Et même la richesse qu'ils avaient quand leur père, il était vivant, il est décédé. Quand il est décédé, tout est parti. Ils sont venus les huissiers, ils ont tout pris, la banque, les intérêts, les prêts, etc. Et ils ont même pris même la maison. Ils les ont fait sortir. D'après la loi. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai? C'est pas l'argent. C'est pas à toi, cet argent. Mais tant mieux pris que l'Éternel t'a fait ça dans ce monde, mais il t'a laissé dans ton monde. Allez, corrige-toi. À toi de prier Hachem. Tout ce que fait Dieu, il sait pourquoi il le fait. Fais-lui confiance. C'est pas pour le bien. Je parle pas de ce que Dieu fait pour le bien. C'est pas ça que je parle. Je parle d'autre chose. Je parle, ne te plains pas parce qu'il y a une injustice. C'est pas une injustice. Il y a à toute chose une cause. Cause et effet. Il y a une cause. Toi, tu la connais pas, ne cause pas. Arrête tes causalités. Il y a Kadosh Baruch, il sait. C'est-à-dire, c'est ça pour moi, l'Éternel. C'est la justice. Bidiouk, c'est-à-dire minutieuse. Mesure pour mesure. C'est ça, c'est une loi universelle, mesure pour mesure. J'aime beaucoup cette loi parce que pour moi, c'est comme ça que je vois Dieu. Tous ces philosophes et tous ces grands
psy, ils se réunissent des fois à faire des cours. Est-ce que Dieu il existe? Est-ce qu'il est athée? Est-ce qu'il est être humain? Toutes ces discussions, ce qui n'en rien à... Vraiment, c'est de la perte de temps. Pour moi, c'est de la perte de temps. Pourquoi c'est de la perte de temps? Parce que tu réfléchis à une seule chose. Est-ce que tu as une loi aussi puissante que la loi universelle, mesure pour mesure? Tu n'as pas. Ça n'existe pas. Rien qu'en connaissant, en imprégnant en toi, et en visitant, en contemplant, en observant ça dans le monde, et depuis les anecdotes de l'histoire de ta vie, de la vie des voisins, ou les voisins qui ont beaucoup de témoignages. Qu'est-ce que mesure pour mesure? Mais tu te tais. Tu es tellement émerveillé de cette loi que tu dis, mais qui suis-je pour parler de Dieu ou parler de cette puissance-là? Elle s'appelle mesure pour mesure. Et ça, en fait, une des grandes preuves, c'est Jéthro, Yitro. Yitro, il était athée. Il adorait tous les idoles, mais athée de Dieu unique. Il ne savait pas qui est Dieu, en fait. Il a donc servi tous ces... si je prenais Yitro, je le mettrais devant tous les philosophes aujourd'hui qui parlent de l'athéisme, qui parlent du judaïsme, qui parlent de beaucoup de tharwed, comme on dit. Si je les mettais à côté d'eux, ils vont fondre devant lui. Pas tellement la connaissance, elle était puissante. Et comment il est revenu, Yitro? Quelle est la chose qui l'a imprégné? Il a tout changé, il a dit, allez, maintenant, ça, stop. Arrêtons de perdre du temps de tout ça. C'est quand il a vu la noyade des Égyptiens dans l'eau des jonques. Il a dit, maintenant, je sais que Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, je sais? D'où tu sais? Comment tu comprends Dieu maintenant? Mesure pour mesure. Il y a une marmite. Dans une marmite où ils ont fait cuire les enfants hébreux, ils se sont fait cuire dedans. La marmite, c'est le Nil. Le Nil. Ils ont fait noyer des bébés. Et il dit, montre-moi, Dieu, que tu existes. Ils ont été punis, les Égyptiens, peut-être par l'épée, peut-être par la brûlure. Non, par la strangulation, par l'eau. Tu as noyé, tu as été noyé. Pour moi, ça me suffit. Ça, aucun système naturel, qu'il soit le plus sophistiqué, ne peut arriver à une chose pareille. Mesure pour mesure. Ça me rappelle quelque chose d'une vidéo, j'aime bien cette vidéo, enfin j'aime bien, elle est malheureuse, mais dans tous les malheurs, il y a la lumière. C'est du malheur qu'on apprend. Le malheur est un premier diplôme pour commencer les premiers pas de la réussite. Vous comprenez? Les échecs, ce sont les premiers pas pour arriver à la réussite. Mais Mirchol Orbahir, un des grands maîtres, le savant de Marduk, il disait, et trébucher, c'est une lumière clairvoyante pour le futur. Cette petite vidéo qui montre une brebis, elle est en train de chercher à manger pour ses petits. Et il y a donc un léopard, je crois que c'était un léopard, qui saute dessus. Donc il l'attrape. Donc il l'étrangle. Et il l'amène, mais elle était un petit peu loin de là où elle a créé son nid. Elle a laissé 4 petits léopards seuls, en attendant qu'elle faisait du mal à cette brebis. Donc elle a arraché cette maman brebis de ses enfants. De l'autre côté, très grand cobra a senti l'odeur donc de la chair. Et donc, comme c'était encore des petits qu'elle venait de mettre pas, quoi. Le cobra est rentré, a sucé tous les petits. Donc il les a avalés et il a rejeté la peau. Il restait que la peau et les os, quelques os, là-bas dans la petite maisonnette du léopard. Quand elle arrive, elle, toute contente, toute joyeuse, elle a apporté de la nourriture à ses petits pour 1 mois au moins. Peut-être plus. Elle arrive, elle pose la proie, elle rentre dans sa maison, et elle voit des déchets. Ses enfants sont devenus des déchets.
Et là, vous voyez, la bête, elle est complètement ébahie, triste. Et elle commence à rugir comme ça, à pleurer à l'intérieur d'elle. T'as vu? Toi, t'as fait ça, tu as abandonné des petits de cette brebis, tu es parti chasser, regarde ce qu'ils ont fait à tes petits. C'est-à-dire, en même moment. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette affaire, c'est que le serpent est venu manger. Le serpent est un grand serviteur de Dieu. Très grand serviteur de Dieu. C'est l'abondance. Le serpent. Celui qui rêve d'un serpent, donc un serpent onirique, c'est l'abondance, c'est la naissance. C'est la naissance. J'ai beaucoup à parler de ça, j'avais fait déjà des petites vidéos, j'ai beaucoup à parler sur les rêves, surtout sur ce domaine-là, des interprétations de certaines choses qui sont merveilleuses d'ailleurs. On aura le temps de parler de tout ça. Voilà ce petit cours que je vous offre aujourd'hui avec l'aide de Hachem et apprenons à être solide dans notre cœur et dans notre façon de voir les choses comme l'Éternel veut qu'on les voit. Comment les pratiquer? Comment s'approcher de Dieu dans ce domaine qui est très particulier, le domaine universel de la loi universelle, mesure pour mesure. Bracha d'Aslah.